les enfants, on s'y met tous. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Capucine. Joyeux anniversaire, Mélisande. Qui est-ce qui souffle le premier? Capucine, elle souffle toi. Tu vas savoir les souffler, tu penses? Allez, vas-y, allez, tous les deux en même temps, ligne. Hein? Agathe, 23 ans. Déborah, 22 ans. Gwendoline, 19 ans. Gonzague, 18 ans. Vianney, 16 ans. Mélisande, 15 ans. Fabien, 13 ans. Victoria, 10 ans. Églantine, 8 ans. Capucine, 6 ans. Et Cheyenne, 3 ans. Marie-France et Daniel, les parents. C'est bien, Quand Marie-France et Daniel se sont mariés, il avait 20 ans, elle 21. 15 mois plus tard, naissait leur premier enfant, Agathe. On a découvert l'amour, on a découvert ce que ça représentait un enfant, pourquoi on vivait, pourquoi on travaillait. Un an et demi après le Agathe, on a eu Déborah. Après Déborah, ben, comme elle était mignonne, on a dit tiens, on va faire Gwendoline, quoi. Ben, c'était pas encore Gwendoline, mais elle est là maintenant. Pour tous les autres, ça a été un choix. Oui, c'est un choix, surtout au temps de maintenant. Je dirais que si jamais la rigueur, on n'en voudrait pas, on n'en fait pas. C'est la vie qui nous a dit que l'amour à donner, c'était ça, quoi. Allez, bon appétit. Bon appétit. Il y a 30 ans, la France comptait 170 000 foyers avec 6 enfants ou plus. Aujourd'hui, 19 000 à peine, soit 0,1% de la population. Il y a une personne qui me reste toujours qui m'a dit que j'étais égoïste d'avoir eu autant d'enfants. Je pense pas. Je pense qu'à la rigueur, c'est la personne qui n'en a pas qui est égoïste. Quand on les voit grandir, quand on les voit réussir, je dirais on a une fierté personnelle que quand on a fait un petit poussin qui a tout ce qu'il faut pour grandir. La majorité des familles nombreuses a un père ouvrier et vit dans le Nord. C'est le cas de Marie-France et Daniel Westel, propriétaires depuis 4 ans d'une maison de 8 pièces à Halluin, près de Tourcoing. Ici, comme dans toutes les familles nombreuses, le maître mot, c'est l'organisation. Tout le monde a sa tâche. La Gonzague qui fait les carreaux, la Mélisande qui s'occupe du linge à ranger. Il y a Déborah, quand elle est là, elle donne quand même un coup de main aussi. Et les petites, il y a Églantine qui fait les poubelles. Donc c'est pas une corvée ou c'est une corvée? C'est une corvée. Bon, au départ, ils ne voulaient pas le faire. On faisait un tableau. Chacun avait son travail à faire. Aussi bien nous, d'ailleurs, la maman. Hein. Bon, le tableau, il n'existe plus maintenant. Pourquoi? Parce qu'on ne doit même plus le demander aux enfants. C'est les enfants d'eux-mêmes qui disent, bon, ben tiens, moi je fais ça, ils font ça. On se lève, bon, on a 3-4 à faire la vaisselle. Il y en a un qui donne un coup de balai dans le salon. Maman elle débarrasse. Tout le monde, il se donne un coup de main mutuellement. Quoi. Vous pensez que les garçons participent autant aux tâches ménagères? Moi, je trouve que pas autant que les filles, c'est sûr, mais bon, il faut qu'on leur dise va chercher une serviette, puis il y va, mais autrement... Les garçons préfèrent s'occuper de leurs animaux, en grand nombre, eux aussi. Ici, on a déjà des lapins, des poules, quelques coqs, mais ils crient pas, presque pas. Et des furets, mes pigeons et les petites poules miniatures, c'est tout. Mais ce qui fascine Victorien, ce sont surtout les canards, que son père tue à Noël. Il les met avec une hache, il les met sur le bois, après il met une ficelle, et après il coupe. Et après il y a plein de chants qui dégoulinent. C'est horrible. Et la tête a fait coin, coin, coin. Allez. Vous restez sur le bord du trottoir, tu ne traverses pas, Victorien. Tout le matin, on va les porter à l'école parce que bon, avec le nombre d'enfants qu'on a, il y a quand même 3 écoles différentes. Mais si on fait une école, on va en primaire et après on va conduire la petite à la maternelle. Sinon, les plus grands, en général, ils vont en pied, eux. Au revoir, Victorien. Bye bye, Cheyenne. Daniel, qui ne travaille que le week-end dans une usine de textile en Belgique, partage en semaine la plupart des tâches avec sa femme, à commencer par les courses dans une grande surface discount. Dans ce caddie, les provisions d'une journée. Tous les jours, on est parti faire des courses. En plus, je dirais dans le frigidaire, il y a toujours quelque chose qui manque. On peut prévoir un repas aujourd'hui pour ce soir, la rigueur est pour demain. Mais bon, après c'est fini, il faut recommencer, quoi. On consomme à peu près 4 à 5 litres de lait par jour. Sur une semaine, ça fait 7 fois 4, 28. Donc aujourd'hui, bon, j'en prends ça va durer 4 jours, 5 jours. On recommence pour la fin de la semaine. Notre budget nourriture, il représente à peu près, bon, serait-ce que pour la nourriture, il faut compter à peu près 500 € par semaine. Autrement dit, les 3/4 du budget familial. Daniel gagne en effet 3 000 € par mois, dont 1 200 d'allocations.
Fait pas de folie. 15 € lui suffisent à préparer un repas pour 10. Mais il ne se plaint pas. Bonne journée. Il manque de rien, à chaque fois on a ce qu'il faut, on a la viande, ainsi de suite. Bon. Vous ne privez de rien? De rien. Une chose qu'on se priverait peut-être un petit peu, mais pour nous qui n'a pas d'importance, c'est nos habits à nous. Bon, on n'a pas, j'ai pas 50 chemises, j'ai pas 50 polos, j'ai pas 15 paires de chaussures. On préfère que les enfants soient habillés à la mode ou c'est eux qui passent avant nous, quoi. Donc ça ne nous dérange pas. Tant qu'eux ils sont bien. La famille Marot, elle, a 10 enfants et vit aussi dans une maison à Metz. Mariés depuis 17 ans, Bernard et Bibiane ont eu 5 garçons et 5 filles. L'aîné a 16 ans. Les plus jeunes, ce sont les jumelles, Ombline et Alix, 11 mois. Parmi les premiers gestes de Bernard le matin... Bon, voilà, je regarde le planning. Vous voyez, chaque enfant a une couleur. Et donc, je vois que Antoine y va à 9 h et que Vianney, Claire et Priscille y vont à 8 h. Donc, je vais les vérifier s'ils sont bien levés. Hein. Ensuite, c'est lui qui accompagne les enfants à l'école avant de partir travailler. Bernard est ingénieur dans le bâtiment. Moi, j'accompagne juste à maternelle. Et les primaires, c'est ma voisine. Donc moi, le matin, je suis relax. Relax, si l'on peut dire, car il reste encore 3 enfants à la maison. Les jumelles et Timothée, 3 ans. Cyprien, prends du pain. Il y a déjà du pain de copain, si vous voulez, avec... Ouais. Bon, moi, je fais la pâte à Mais crêpes, Bibiane sinon... est très organisée. C'est une règle pour moi de tout préparer le matin. D'abord parce que c'est plus détendant. Je fais ça dans la foulée. Après le petit déjeuner, je m'y mets. Comme ça, je suis tranquille l'après-midi. Je suis plus dispo pour tout le monde, pour les enfants, pour les amis qui débarquent, pour les coups de fil. Enfin, bon, en fait, c'est vrai que j'ai toujours vu ma mère préparer la cuisine le matin. On était 9 enfants. Donc, voilà, je l'ai appris d'elle. Alors, j'ai pas compté du coup. 3. Tu comptes avec moi? Combien on en met? Combien? Tu sais? 18. Et ça fait au moins 150 crêpes. Ah oui, facile. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous aviez des jumelles? Une explosion de joie. Vraiment, le mot, j'ai explosé. D'ailleurs, l'échographe m'a regardé avec des yeux tout ronds. Parce que il savait que c'était 9 et 10 et il m'a pris pour une extraterrestre. Ces 2 petites bonnes femmes, enfin, ces 2 petits bouts de bébé, là. Non, c'était vraiment un bonheur intense. Timothée, tu viens m'aider ou pas? Alors, on va prendre les serviettes. Alors, Timothée, c'est la couleur de qui, celle-là? C'est de Priscille. Priscille, elle a la couleur rose. Alors, en fait, chaque enfant a une couleur. Ça aussi, c'est encore une histoire de famille. Bon, dans notre famille, on avait chacun nos couleurs, donc on était 9. Ah, pardon, tiens. Et c'est tellement plus commode. Oh, c'est pas grave. C'est tellement plus commode pour l'organisation. Ils ont leurs serviettes de toilette, leurs gants, tout ce qui est utile hein, pour la gestion du quotidien. Hein. Voilà. Combien de lessives par jour? On va dire 2 à 3 lessives. Mais c'est rien. Je me sens jamais débordée, ça c'est vrai. Allez, hop. Ouais, tu peux le ranger dans la bassine. Par souci d'économie, Bibiane fait son pain elle-même. Bon, d'abord, les baguettes, c'est pas avantageux parce que les enfants en prendraient minimum 6. Donc, à raison de... Ça ferait, je sais pas, moi, ça fait au moins 5-6 € par jour. Alors que là, c'est nettement plus avantageux. C'est meilleur, c'est plus digeste. Et puis c'est sympa de faire son pain. Les courses, Bibiane s'arrange pour les faire 2 fois par semaine, toujours dans une grande surface. Elle dépense en moyenne 1 200 € par mois en nourriture, sans compter la viande, livrée 2 fois par an. Ça, c'est des rations pour combien de jours? Ça va durer combien? Là, ça me fait la semaine. C'est-à-dire combien de yaourts? Il y a 100 yaourts. Voilà. Oui, je te vois.
c'était le plein grande surface discount. C'est vrai que c'est nettement plus avantageux. Parce que si je faisais ce même plein dans une plus grande surface, ça me coûterait 30% plus cher. Donc bon, je ne peux pas me le permettre. Il faut aussi gérer le budget familial. Un budget familial de 5 000 € par mois, allocation comprise. Versé à toutes les familles, sans condition de ressources, ces allocations sont de 142 € à partir du 3e enfant jusqu'à sa 20e année. Après, tu vas mettre la farine. Alors à midi, en fait, on a tous les enfants. Cette année, on a tous les enfants à table. Et pourquoi pas la cantine? La cantine, c'est trop cher, vraiment trop cher. Voilà. Ici, pas de dépenses inutiles, mais des priorités. Des cours de piano, par exemple, plutôt que des habits de marque ou des produits de luxe. Tu vas y aller quand à l'école? Bientôt? Il va bientôt y aller. En petite section, je suis assez cool, là. Si je sens que ça freine, eh ben... Hein. C'est possible d'avoir une relation personnelle avec chaque enfant? Ah, non seulement c'est possible, mais moi je dis que c'est indispensable. Hein. Et plus on a d'enfants, plus c'est justement être vigilant à ce que chaque enfant ait sa dose, d'amour, hein, évidemment. Ils sont assez scotchés à moi. Bon, aux yeux de certains, trop scotchés. Hein. C'est vrai que c'est la glu pendant 3-4 ans. Mais finalement, plus ils sont scotchés à moi, plus après ils me larguent, hein, plus facilement. Chez la famille Lacombe, à Perpignan, les liens ne sont pas forcément ceux du sang, mais tous se considèrent comme frères et sœurs. Autour de cette table, Henriette, Michel et leurs 17 enfants. C'est quoi, j'ai pas mangé des crottes? Michel et moi avons eu 5 garçons. Et nous avons adopté 12 enfants. Ici, vous avez Fleur, Daline, Pascal, Maëlys, Sophie, Pauline, Thiem, Thomas, Guillaume, Hervé, Joël, Vincent. Et moi, je m'appelle Martial. Je suis le plus petit de ce que ma mère a fait. Après la naissance de leurs 4 garçons, Henriette et Michel désespèrent d'avoir une fille. Ils se décident alors à en adopter une. Ce sera Fleur, ramenée du Sri Lanka en 1980. Au départ, c'était le bébé fille, c'était pouponné, c'était vraiment réalisé d'être la maman d'un tout petit bébé fille. Je crois que Fleur a occasionné après la venue de tous les autres. Parce qu'elle est tellement. Mais par la suite, pourquoi avoir adopté autant d'enfants? Je crois qu'après, il s'est mêlé d'autres convictions ou un autre idéal à la limite. Et on prend conscience à un moment donné de l'enfance malheureuse, d'un enfant qui a besoin d'une famille pour grandir et pour se retrouver à l'âge adulte. Bien, Solène est où? Tu peux venir pour les cheveux? Ce soir, nous fêtons les anniversaires de Pauline qui fête ses 20 ans et de Perle qui fête ses 19 ans. Alors c'est une sortie qu'elles ont préparée en boîte. Et je vais quand même les accompagner un petit moment, mais pas longtemps. C'est vrai que c'est du noir là? Non, non, pas de trop, un peu. Je ne sais pas tellement me maquiller toute seule. J'ai pas tellement eu l'occasion de le faire quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, parce que je m'occupais des enfants principalement. Et je crois que c'est à leur tour de s'occuper de moi. Et c'est vrai que c'est agréable aussi. Puis ça leur fait plaisir. Elles ont souvent la permission de sortir en semaine. Ça, les sorties, c'est incroyable bonheur. Et en plus, pas avant un certain âge. On dira 16-17. Et quelquefois en étant surveillée par les grands. Parce qu'en boîte, on n'y va pas non plus à 16 ans. Non. Ou alors il faut que les grands les surveillent. C'est vous qui allez mettre le feu, c'est vous qui allez faire l'ambiance. Voilà. Besma, Siem, Maëlys, Hervé, Thomas. Non, bon, ils vont pas tarder. Vous pourriez venir plusieurs avec des éplucheurs parce qu'on est en panne là. Je veux pas, parce que nous sommes famille nombreuse, leur servir d'esclaves. Hein. Parce qu'une maman, c'est pas une esclave, elle a droit à sa vie aussi. Je pense qu'ils ont quand même compris, à force d'explications, que bon, eh bien, pour que ce soit agréable pour tout le monde, y compris pour la maman, il fallait que chacun mette du sien. Allez, les filles. Chacune. On se relie pour passer.
On se relie, on fait... quand il y en a beaucoup, on se met à 3. Et les garçons, ils participent aux tâches ménagères? Les garçons donnent un coup de main plutôt vers leur père. Il y a une complicité aussi qui se crée à ce moment-là avec le père. Comme autant les filles peuvent l'avoir avec moi. Une cité qui a tout de même ses limites. En fait, la mère elle passe en dernière quoi, avec nous parce que nos petits secrets, on se les dit entre nous. Alors une fois qu'on se les dit, on n'a plus besoin de le dire. Non, puis c'est pas ça. Je préfère rester à mon rang de mère plutôt que de copine, parce que je suis pas une copine. Donc le rôle de mère, je tiens à le garder. Vous avez presque le rôle d'un chef d'entreprise, Henriette. Ah, j'aime pas quand on parle comme ça. Non, c'est pas du tout ça. Non, disons que je soumets des idées, plutôt. Ou elles adhèrent pas. En principe, bon, elles adhèrent quand même, hein, parce que c'est un peu une obligation aussi. Allez, on y va. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'aller à la plage. Les sorties à 10 ou à 20 n'ont jamais fait peur à Henriette. Allez, vas-y. Et les ceintures, hein? C'était pas évident, peut-être plus jeune, mais on est toujours sortis. On a toujours eu des minibus et caravanes, puisqu'on faisait beaucoup de camping. On a toujours pensé que, étant donné qu'on était nombreux, il fallait s'équiper de façon à pouvoir avoir la même vie que les autres. Ils sont toujours en train de plaisanter et de toujours trouver quelque chose à se titiller à la limite. Ce qui les lie, c'est d'avoir la même famille pour pouvoir évoluer. Parce que c'est vrai que bon, quand on adopte des tout petits bébés, comme Fleur ou comme Perle ou comme Thomas, c'est une chose. Mais quand on adopte des enfants déjà qui arrivent grands avec un passé, ce qui compte, c'est de les remettre debout. Pour mener à bien ce projet familial, il fallait être deux. Henriette et Michel, fonctionnaires, ont toujours tout partagé. Ah, puis il y avait un petit côté égoïste aussi dans l'adoption. Ça fait plaisir, hein. Faut pas croire, hein. Bah, quand on a fait un parcours comme ça, arrivé à un certain âge, on fait un demi-tour sur ce qu'on a fait, sur le chemin parcouru. Puis il y a plein de petits jalons comme ça. Alors que ceux qui ont fait que bosser ou je sais pas quoi, il n'y a rien, c'est vide. Hein. C'est pas vide, nous. Et vous, vous êtes combien? Et 5? Pourtant, les drames n'ont pas épargné Michel et Henriette. En 87, ils apprennent la contamination par transfusion de 2 de leurs fils, hémophiles. L'an dernier, ils ont perdu Xavier. Des épreuves qui les ont encore plus ouverts aux autres. Je crois que mes fils ont beaucoup partagé l'investissement que l'on a eu au niveau de leurs frères et sœurs. Ils n'ont pas voulu qu'on arrête ce que l'on avait commencé, c'est-à-dire les adoptions. Malgré toutes les souffrances que nous avons eues, il y a la vie qui continue. Victorien. Le contrôle des devoirs au retour de l'école, c'est un moment très important pour Marie-France et Daniel. Chérie, tu veux faire réciter, Capucine? Bientôt la fin de l'été. Ce matin, c'est la rentrée. Et où tu es quand tu vas à la rentrée? Dans la cour. Oui, bah faut le dire. Dans la cour, on va s'amuser. Si on les suit pas, je pense que c'est comme tous les enfants. Si on n'est pas derrière eux, bon ben, c'est un petit peu de laisser aller. C'est EZ, ouais. Ici, maintenant, attends, Victorien, je vais pas te faire des phrases. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu la même vie. Il y a personne qui était là pour me suivre. Je dirais que bon, j'ai pas eu un moment de bonheur. J'avais 11 ans que j'ai pas eu ma maman. Il a fallu se débrouiller un petit peu, je dirais, pour les devoirs, quoi. Je me souviens pas avoir eu une punition ou d'avoir eu quelqu'un derrière moi pour dire bon, il faut faire comme ça ou comme ça, quoi. Plus fort, Capucine. Avec. Avec, bah tu vois, t'as su le dire là maintenant. Chez moi, j'avais 9 frères et sœurs. Et bon, j'essaie de donner autre chose que ce que moi j'ai eu quand j'étais des enfants. Pas que j'étais malheureux, loin de là, mais bon, j'essaie de leur trouver autre chose. De pouvoir être à leur côté, de pouvoir leur apprendre. C'est ça que je suis content quand mes enfants ils disent tiens, papa, tu m'as appris ça ou tu m'as fait ça. C'est une fierté qu'on a personnellement, quoi. Allez, tu peux lâcher maintenant. Allez. Vous n'en avez que 5 hein, cet après-midi. Oui, il n'y en a que 5, oui, il y en a qui travaillent. 5, c'est rien du tout, ça. Par rapport à 11, je dirais que c'est rien du tout. Même 11, de toute façon, c'est pas beaucoup. Les gens pensent que 11, c'est le chiffre qui les impressionne, mais nous, c'est naturel. Bon, quand on les voit jouer, quand on les voit courir, c'est agréable. Ils sont passés où, là? Ils sont partis là-bas. Là. Vous vous affolez pas pour rien, quoi? Non, pas du tout, non. On va les retrouver, chérie? Parce que j'ai vu sur l'eau. Allez, on y va. Savinia. On s'inquiète. Savinia. Savinia.
moi, c'est une fois par mois par la suite que les enfants ils puissent venir à la maison et qu'ils laissent leurs problèmes sur l'extérieur et qu'on n'en parle pas. Et qu'on reste en famille, qu'on parle, qu'on discute, qu'on reste un petit peu unis. Daniel ne devrait pas trop s'inquiéter. Les deux aînés, Agathe et Déborah, n'habitent plus ici, mais elles reviennent souvent voir leurs parents. Pas facile de couper le cordon. Au début, c'était dur quand même. Parce que je me suis retrouvée dans un petit appartement, que ici, bah, c'est grand, et puis chez moi, c'est super calme, avec mon copain et mon chien. Une famille nombreuse, ça vous tente? Non. 10 ou 11? Non. Mais 2, 3, ouais. Pourquoi non? 10 ou 11? Parce que c'est beaucoup de travail. Je pourrais pas tout faire sans moi. Non, moi, c'est la même chose, juste 2 ou 3, mais je ferais pas... J'en ferais pas 10. Non, c'est beaucoup de courage pour vous. C'est gentil. Travail, moi, je ferais pas. Bonzaï, vous avez un coup de main pour les frites? Je pense qu'à la rigueur, même supposons qu'on n'aurait pas voulu avoir d'enfants, on aurait fait quoi dans la vie? On n'aurait rien fait. On serait rentré du boulot, je sais pas, on n'avait pas de courses à faire, il n'y a pas à manger à faire, je veux dire, ça doit pas être marrant, quoi. Mais pas du tout marrant du tout. Bah, pour moi, je pense, quoi. Bernard s'en est fait une règle. Malgré un travail prenant, il ne rentre jamais chez lui après 19 h pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Encore. Il y a toujours quelque chose à faire, soit des vélos à réparer, soit du jardinage. Et des activités avec Bibiane, vous avez le temps d'en avoir? Ça viendra plus tard, ça. Ça viendra quand ils seront plus grands. Vaut mieux vivre à fond ces moments-là maintenant, tant qu'ils sont là. Je pense qu'on aura des tas d'occasions de faire d'autres activités. Hein. Et pour l'instant, c'est pas l'heure. On n'aime pas être bouffé par nos enfants quand même, hein, parce que... C'est possible, ça, avec... Bah, justement. Oui. Le temps après le repas, le temps de repos après le repas, il est important, ils le savent, les enfants. On est plus détendus si on a eu ce temps-là avant que s'ils sont sur notre dos tout le temps. Surtout quand quand les petits, les grands, tout le monde est demandeur en même temps. Donc là, il faut rester assez zen. Qu'est-ce qu'il y a, Cyprien? Qu'est-ce qu'il y a, Cyprien? Viens m'aider, s'il te plaît, quand même. Là, j'ai le droit de me poser quand même. 2 minutes. Je contemple. C'est bon, hein? C'est vrai que ça fait du bien le soir. Quand même. Tu manges pas bien? Bah après, mon Bernard. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu ranges, on ne fait pas le train ce soir. Ce sont tous nos préférés. C'est la chose la plus importante. Et c'est vrai qu'il y a des petits trucs aussi qui peuvent nous aider à faire en sorte qu'ils soient tous nos préférés. Allez, dormez là. C'est pour ça que de temps en temps, on les amène au restaurant individuellement. C'est pour ça que de temps en temps, même je monte dans leur chambre, je discute avec eux. Ça prend 5 minutes, mais c'est énorme. 20h30. La maison est enfin tranquille. Les plus jeunes sont couchés. Pour rien au monde, Bernard et Bibiane ne renonceraient à leur tête-à-tête. Pour les enfants, c'est important d'avoir des parents qui se retrouvent. Ce qui est important pour les enfants, c'est qu'ils voient que nous nous aimons. Et c'est à travers ces moments-là, même s'ils sont très courts, où ils constatent en fait qu'on se réserve bien du temps pour nous. Je pense que pour eux, pour leur équilibre, c'est essentiel, je veux dire. Ça les sécurise même. Ne vous énervez pas. Je pense que si on a 10 enfants, c'est qu'on est généreux quelque part. La vie pour nous, ça doit se vivre en abondance. Et puis surtout, on n'a pas peur. On s'est pas dit, ah ben non, on peut pas avoir d'enfants, on n'a pas de maison, on n'a pas de... Bon, on a démarré petit. Une fois qu'on a eu nos enfants, on a grandi au fur et à mesure, vous voyez. Quelquefois, les gens me disent, mais comment tu vas faire quand ils vont être tous étudiants? Je dis, on verra bien à ce moment-là. J'espère qu'on trouvera le moyen. Et puis, c'est vrai que j'ai confiance en l'avenir et je me dis, on trouvera, il y aura des astuces. Vous savez, nous, on était 6 à la maison et finalement, on a tous une situation au jour d'aujourd'hui. Donc, là-dessus, je suis pas inquiet. Qu'est-ce qui vous donne cette confiance? Je crois que y a une flamme qui est en nous. Hein. C'est vrai que nous sommes croyants. Et pour nous, je ne veux pas dire qu'on a des enfants parce qu'on est catholique, c'est pas vrai du tout. C'est absolument pas vrai. Et c'est vrai que d'avoir cette foi, eh bien, ça nous porte.
Joyeux anniversaire, Pauline. Eh ben, Timothée, viens voir les poules. Bibiane, les jumelles ont presque 1 an. Est-ce que vous avez dit votre dernier mot? Ça, c'est le mot final. Je m'y attendais, ça. De toute façon, je me doutais de la question. Eh ben, écoutez, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que c'est pareil, on n'a pas dit... On aura 10 enfants. Enfin, moi, personnellement, j'ai du mal à me mettre dans la tête que c'est les dernières. Hein. On n'en aura pas 15, hein, parce que je suis complètement Ça sent la fin, quand même. Mais c'est évident, c'est évident. Mais enfin, j'attends pas le 11e. Pour Marie-France et Daniel aussi, le tête-à-tête, c'est important. 2 fois par mois, ils vont au restaurant. Ça fait du bien de se retrouver quand même, hein. Parce que bon, c'est le seul moment, je dirais que, sans égoïsme, qu'on n'est pas avec les enfants. On peut discuter des problèmes de la maison sans que les enfants viennent ou quelqu'un prend parti. On peut rester seul tranquillement, quoi. Ouais, ça fait du bien de temps en temps sans faire la cuisine, quoi. Ça détend, quoi. Et les enfants me manquent déjà, quand même, déjà. Je préfère me sacrifier l'appartement d'inviter ma femme au restaurant, de se retrouver dans ce moment privilégié, plutôt que de me retrouver avec autre chose en habit ou autre comme ça. Mais vous avez un mari en or. Ben moi, pour moi, je trouve qu'il Moi, je trouve normal, pas que je suis un mari en or, je trouve que j'ai une femme plutôt moi en or. Parce que bon, une femme qui a réussi à me donner 11 enfants, c'est superbe. C'est superbe. C'est le plus beau cadeau qu'elle a pu me donner, de toute façon. Je te remercierai jamais assez.